Même au temps de ses plus grands festins, Philippe le Bon n'avait jamais vu autant de monde dans son palais. Sur ses 100 000 premiers visiteurs, beaucoup d'étrangers, des Américains, les plus nombreux, suivis de près par les Belges venus en voisins se remémorer une histoire commune. 100 000 visiteurs français à 84%, touchés par la vaste campagne de communication du musée, ou bien déjà venus et curieux de voir le résultat de la métamorphose. C'est magique parce que d'abord vous avez de très belles collections. Parce que faire un très beau musée, si vous n'avez pas les collections, ça ne marche pas. Et ça les met bien en valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entassement, tout est à sa place. Il y a des espaces de respiration, donc c'est super bien aménagé. Paris gagné, le musée métamorphosé a réussi à conforter sa renommée nationale et internationale, mais pas seulement. Dès le départ, les Dijonnais, les habitants de la région sont venus en très grand nombre. Ils ont retrouvé la grande histoire du Cal, la grande histoire de Dijon. Ils comprennent tous qu'effectivement c'est un lieu incontournable, c'est un lieu qui fait partie de leur histoire, de leur inconscient collectif, que c'est aussi un lieu lié à l'Europe, et ça c'est tout à fait essentiel. Et ce qui ne gâche rien, c'est que cette affluence au musée a eu de bonnes répercussions sur le commerce alentour. Toute la ville a bien senti qu'il se passait quelque chose. Tous les restaurateurs du coin ont travaillé très fort et on ne va pas s'en plaindre. Depuis le mois de mai, une grosse affluence, ça a perduré sur juin et ça nous a permis sur juillet de combler un peu la finale et la demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà. Énorme succès également pour la boutique du musée, histoire de s'approprier un petit morceau du trésor. Tout ce qui est produit au niveau de pompons, donc tout ce qui est moulage de l'ours, moulage de la chouette, tout ce qui est aussi au niveau des tasses. Magnettes se vend beaucoup, surtout au niveau des pleurants et même en moulage. Des pleurants qui ne tirent pas seulement leur capuche, mais aussi la couverture à eux, un peu blasés d'ailleurs, après avoir traversé l'Atlantique il y a quelques années, pour déjà bien travailler à la renommée du musée. Une renommée qui explose aujourd'hui, explosion mondiale dont Jan Peiming restera aussi l'un des artificiers.